Arrête. Arrête tout de suite. Ce n'est pas un hasard si tes yeux lisent ces mots en ce moment même. Le ciel a orchestré cette rencontre pour une raison urgente, une raison qui concerne ta destinée même. Tu as été choisi. Et ce message va révéler pourquoi l'ennemi a redoublé d'efforts pour te faire échouer. Et comment, sans le savoir, tu as participé à son plan en utilisant ta propre bouche. Ce que tu t'apprêtes à découvrir va mettre un terme au sabotage, protéger la promesse divine en toi et sceller ton avenir. Mais pour cela, tu dois écouter jusqu'au bout. Ne détourne pas le regard. Ton avenir en dépend, élu. Tu n'es pas tombé sur ce message par hasard. Le ciel a arrangé ce rendez-vous divin parce qu'il y a quelque chose de crucial que tu as besoin de comprendre en ce moment même de ton cheminement. Ce que je m'apprête à partager avec toi protégera tout ce que Dieu a bâti à l'intérieur de toi. Écoute attentivement, élu, car l'ennemi a tenté de voler ce qui n'est même pas encore né. Et cela s'est produit à travers ce que tu pensais être innocent. Tes paroles, je te connais, je te vois, tu as porté quelque chose de sacré, quelque chose de saint que Dieu t'a murmuré pendant les heures de minuit, quand il n'y avait que toi et lui, une vision, une promesse, un appel si profond que, quand il a touché ton esprit pour la première fois, tu as eu le souffle coupé. Et dans l'enthousiasme de cette rencontre, dans la joie pure de découvrir enfin ta raison d'être, tu as fait ce qui te semblait naturel, tu l'as partagé. Tu en as parlé à des gens, tu as décrit ce que Dieu t'avait montré, en t'attendant à ce qu'ils célèbrent, comprennent et se tiennent en accord avec toi. Mais quelque chose d'inattendu s'est produit. Au moment où tu as prononcé ces choses sacrées dans certains espaces, quelque chose a bougé, l'atmosphère a changé. Tu l'as vu dans leurs yeux, n'est-ce pas? Cette lueur que tu n'as pas su nommer. Certains ont souri, mais pas leur esprit. Certains t'ont encouragé de la bouche tandis que leur cœur doutait. D'autres se sont éloignés, prenant de la distance d'une manière qui t'a dérouté, car tu pensais que partager ta bénédiction vous rapprocherait. Et les plus douloureux, ceux qui ont blessé le plus profond, sont ceux qui ont commencé subtilement à semer le doute sur ce que Dieu avait clairement affirmé avec vie. Tu l'as ressenti, n'est-ce pas? Cette agitation divine, ce saint malaise face à tout ce que tu as dévoilé. Ce n'est pas de la paranoïa, bien-aimé. C'est du discernement qui s'éveille, c'est la maturité spirituelle qui se télécharge dans ta conscience. Le ciel n'a cessé de te répéter la même instruction. Et aujourd'hui, maintenant ce murmure devient un ordre clair. Arrête de parler, commence à protéger, garde ce qui est sacré. Laisse-moi t'emmener dans un passage des Écritures qui ancrera cette vérité dans ton esprit. Quand Marie a reçu l'annonce la plus profonde qu'une femme puisse recevoir, quand l'ange lui a dit qu'elle porterait le Messie, le Fils du Très-Haut, te souviens-tu de ce qu'elle a fait? Elle n'a pas couru dans les rues de Nazareth pour faire des proclamations, elle n'a pas rassemblé la synagogue pour annoncer sa mission divine. L'Écriture dit qu'elle a gardé toutes ces choses et les a méditées dans son cœur. Elle a gardé le sacré dans le silence. Elle a laissé l'impossible incubé dans le lieu secret avant que le monde ne soit prêt à en être témoin. Il ne s'agit pas d'un secret né de la honte, il s'agit d'une intendance née de la sagesse. Il y a une raison pour laquelle Dieu affine l'or dans le feu, là où personne ne peut voir le processus. Il y a une raison pour laquelle les graines germent dans l'obscurité de la terre avant de percer vers la lumière. Il y a une raison pour laquelle un bébé se développe dans le lieu caché du ventre avant d'être prêt à respirer l'air extérieur. Tout ce qui est puissant, tout ce qui est divin, tout ce qui est ordonné par le ciel traverse une préparation privée avant une présentation publique. Et toi, élu, tu es dans cette saison d'incubation sacrée en ce moment, mais tu as exposé ce qui devrait encore être couvert, tu as expliqué ce qui devrait encore se développer, tu as défendu ce qui devrait encore s'approfondir. Et chaque fois que tu as fait cela, tu as invité des interférences dans un processus qui devait rester entre toi et Dieu jusqu'au moment fixé. Je veux que tu comprennes quelque chose qui va tout changer. Tes rêves ne sont pas que des idées. Tes visions ne sont pas que des pensées pleines d'espoir. Ton appel n'est pas qu'un plan de carrière. Ce sont des missions divines, des téléchargements saints, des plans envoyés du ciel qui portent l'empreinte de Dieu lui-même.
Ils sont sacrés, ils sont mis à part, et les choses sacrées exigent une gestion sacrée. Pense à Joseph un instant. Dieu a donné à ce jeune homme des rêves qui révélaient sa destinée. Des rêves qui le montraient dans une position d'autorité avec sa propre famille s'inclinant devant lui. C'étaient de vraies visions, des prophéties précises, des aperçus ordonnés par Dieu de son avenir. Mais quand Joseph a partagé ses rêves prématurément avec des gens qui n'étaient pas prêts à célébrer ce qu'ils ne comprenaient pas encore, cela a déclenché une chaîne d'événements menant à la trahison, une fausse, l'esclavage, de fausses accusations et la prison. Les rêves étaient vrais. Le moment de la révélation était mauvais. Maintenant, j'ai besoin que tu entendes ceci clairement. Joseph a tout de même accompli sa destinée. Le dessein de Dieu ne peut être arrêté. Mais le chemin est devenu plus difficile que nécessaire parce que ce qui devait rester privé est devenu public trop tôt. La révélation lui était donnée pour sa préparation, pas pour leur information. Et quand il l'a partagée avec des cœurs qui n'étaient pas alignés, il a activé l'envie, la jalousie, la peur et finalement la persécution. Tu entends cela? Tes rêves sont réels, tes visions sont valides, ton appel est confirmé. Mais tout le monde dans ta vie actuelle n'est pas destiné à connaître l'image complète de ce que Dieu fait avec toi. Pas parce que ce sont de mauvaises personnes, pas parce que tu ne les aimes pas, mais parce qu'ils ne sont pas positionnés spirituellement pour porter le poids de ce que tu transportes. Et quand tu places des choses sacrées dans des mains non préparées, même les bonnes personnes peuvent devenir des instruments de retard. Certains d'entre vous viennent de sentir un relâchement dans votre esprit, parce que vous portiez de la culpabilité concernant ce retrait que vous ressentiez. Vous pensiez que quelque chose n'allait pas chez vous parce que soudain vous ne voulez plus partager comme avant. Vous ne voulez plus poster chaque révélation. Vous ne voulez plus expliquer chaque mouvement de Dieu. Vous ne voulez plus défendre vos décisions, ni convaincre qui que ce soit de votre direction. Et les gens l'ont remarqué. Ils ont demandé pourquoi tu es si silencieux maintenant, pourquoi tu es si privé, pourquoi tu as changé. Laisse-moi te libérer maintenant. Tu n'as pas changé. Tu as mûri, tu n'es pas devenu froid. Tu es devenu sage, tu n'as pas rejeté les gens. Tu as appris à protéger le but. Il y a une saison pour partager et une saison pour le silence sacré. Et en ce moment, tu es dans la saison où le ciel dit « Sois tranquille, sois silencieux, sois caché ». Laisse-moi terminer ce que j'ai commencé dans le lieu secret avant que le monde ne le voie. Ce n'est pas un rejet des relations, c'est une protection divine de la destinée. Jésus a parfaitement compris ce principe. Tout au long de son ministère, il y a de nombreux récits où il a accompli des miracles, puis a dit aux gens « Ne le dis à personne ». Après avoir guéri quelqu'un, il disait « Attention, ne le dis à personne ». Pourquoi le Sauveur du monde, celui dont la mission était de révéler le royaume, a-t-il répété de ne pas parler? Parce que même Jésus savait qu'il y avait un timing divin pour la révélation. Il savait qu'une exposition prématurée pouvait perturber le processus. Il savait qu'une parole qui se propage trop vite pouvait inviter des interférences avant que l'œuvre ne soit achevée. Et si Jésus, le Fils de Dieu, opérait avec ce niveau de discrétion, à plus forte raison devrais-tu garder ce que Dieu construit dans ta vie. Voici ce que tu dois comprendre sur cette saison de silence que tu entres. Ce n'est pas vide, ce n'est pas solitaire, ce n'est pas ennuyeux. Le silence est là où la clarté vient. Le silence est là où le discernement s'aiguise. Le silence est là où ta relation avec Dieu s'approfondit, au-delà de ce que les foules et les conversations pourraient jamais produire. Dans le bruit, tu entends des opinions. Dans le silence, tu entends des instructions. Dans le bruit, tu performes. Dans le silence, tu te transformes. Daniel le savait quand il a reçu des visions qui façonneraient littéralement des royaumes et des siècles de compréhension prophétique. L'Écriture nous dit qu'il a gardé la chose pour lui. Il n'a pas couru au palais pour afficher des paroles prophétiques. Il n'a pas rassemblé les sages pour décoder ses révélations. Il l'a gardée. Il en a été le gardien. Il a laissé Dieu la révéler au moment fixé, aux personnes désignées. Et c'est là que beaucoup d'élus se trompent en ce moment. Tu penses que tous ceux qui demandent méritent une réponse. Tu penses que tous ceux qui sont curieux devraient être satisfaits.
Tu penses que tous ceux qui questionnent tes choix ont besoin d'une explication détaillée. Mais tu ne dois pas à tout le monde l'accès à ce que Dieu t'a donné en privé. Tes téléchargements spirituels ne sont pas une propriété publique. Tes conversations divines ne sont pas du contenu communautaire. Tes moments saints ne sont pas du matériel pour les réseaux sociaux. Je vais dire quelque chose qui pourrait piquer, mais qui te sauvera. Certaines personnes dans ta vie en ce moment te questionnent sur ton avenir parce qu'elles essaient de gérer leur peur que tu ne les surpasses. Elles te demandent tes plans parce qu'elles calculent comment ta promotion affecte leur position. Elles s'informent sur tes progrès, non pour les célébrer, mais pour se mesurer à toi. Et quand tu leur donnes librement des rapports détaillés de ce que Dieu fait, tu leur donnes des informations qu'ils utiliseront soit pour rivaliser avec toi, soit pour parler contre toi. Tous ceux qui disent « Comment vas-tu » ne veulent pas vraiment savoir. Tous ceux qui demandent « Que dit Dieu » ne sont pas prêts à célébrer la réponse. Et tous ceux qui prétendent vouloir ton succès ne peuvent pas vraiment gérer ton élévation. Ce n'est pas du cynisme, c'est de la sagesse. Ce n'est pas être méfiant, c'est être spirituellement intelligent. Il y a une différence entre être ouvert et être sage. Il y a une différence entre la transparence et la folie. Il y a une différence entre partager et jeter des perles devant ceux qui les piétineront. Tu apprends en ce moment, en temps réel, à discerner la différence entre ton cercle intime et ton public. Ton cercle intime obtient les détails, les luttes, le processus, les moments bruts. Ton public obtient le témoignage une fois terminé, les leçons une fois apprises, la victoire une fois remportée. Et en ce moment, Dieu réduit ton cercle intime parce qu'il est sur le point d'étendre ton influence. Il réduit qui connaît les détails parce qu'il est sur le point d'augmenter qui sera témoin des résultats. Tu sens ce changement? Tu sens ce réarrangement divin se produire autour de toi? Voici ce qui se passe vraiment dans les royaumes spirituels. Dieu met un sceau sur ta bouche concernant certaines choses, parce qu'il est sur le point de mettre une couronne sur ta tête concernant ces mêmes choses. Il t'apprend à tenir ta langue pour qu'il puisse ouvrir ton avenir. Il te montre comment porter des secrets pour qu'il puisse te confier de plus grandes révélations. Chaque fois que tu sens ce frein dans ton esprit, cette douce retenue qui dit « Ne partage pas cela encore », ce n'est pas de la peur, c'est de la faveur. C'est Dieu qui protège ce qu'il est en train de perfectionner. Et je sais que c'est difficile pour certains d'entre vous parce que vous êtes relationnel par nature. Vous êtes transparent par conception. Vous traitez les choses de manière externe. Vous pensez à voix haute. Vous avez toujours été celui qui partage, qui connecte, qui amène les gens dans votre parcours. Et maintenant Dieu te demande de changer, d'aller vers l'intérieur, de devenir plus privé, plus gardé, plus sélectif. Cela semble contre nature parce que ça l'est, c'est surnaturel. C'est un ajustement divin que ta chair résiste mais que ton esprit c'est nécessaire. Laisse-moi te dire ce qui se passe quand tu obéis à cette instruction. Quand tu arrêtes de trop partager tes rêves, ils cessent d'être soumis aux doutes des autres. Quand tu arrêtes d'expliquer tes visions, elles cessent d'être diluées par la compréhension limitée des autres. Quand tu arrêtes de défendre ton appel, tu arrêtes de gaspiller une énergie qui devrait être investie dans son accomplissement. Quand tu arrêtes de chercher la validation pour ce que Dieu a déjà confirmé, tu arrêtes de donner aux gens un pouvoir sur ta destinée qui n'appartient qu'au ciel. Ton silence devient ta force. Ton mystère devient ta protection. Ton intimité devient ton avantage. La stratégie de l'ennemi a toujours été de te faire trop parler de ce que Dieu fait pour qu'il puisse utiliser tes propres paroles pour construire un dossier contre toi. Il prendra ce que tu as dit dans la foi et le tordra en doute quand le timing ne correspondra pas à tes attentes. Il utilisera tes déclarations prématurées pour te rendre ridicule quand les choses ne se dérouleront pas selon ton calendrier. Il armera ta transparence pour créer des munitions pour tes critiques. Mais quand tu apprends à garder les choses
Dans le silence, quand tu laisses Dieu agir sans commentaire, l'ennemi n'a rien sur quoi travailler. Ton silence le déroute. Ton intimité perturbe ses plans. Ta discrétion désarme ses attaques. C'est la guerre spirituelle au plus haut niveau. Et la plupart des croyants ne réalisent jamais que la bataille n'est pas seulement ce que tu fais, mais ce que tu dis. Tes paroles sont puissantes. Tes déclarations portent du poids. Ton discours crée des atmosphères. Et quand tu parles de choses sacrées dans des espaces profanes, quand tu partages des révélations saintes avec des cœurs non préparés, tu crées une friction spirituelle qui se manifeste comme du retard, de la confusion, de l'opposition et de la frustration dans le royaume naturel. Certains d'entre vous peuvent retracer leurs difficultés actuelles à des conversations que vous avez eues. Tu as partagé l'idée d'entreprise avec quelqu'un qui a souri, mais a immédiatement lancé sa propre version. Tu leur as parlé de la relation que Dieu restaure et ils ont subtilement planté des graines de doute. Tu as révélé la percée financière promise par Dieu et soudain, des dépenses inattendues sont venues de nulle part. Tu as déclaré la guérison que Dieu a confirmée et les symptômes se sont intensifiés. Ce n'est pas une coïncidence. C'est ce qui se passe quand une information sacrée entre dans des environnements contaminés. Mais voici la belle part. Au moment où tu commences à protéger ce qui est saint, au moment où tu commences à gérer tes paroles avec sagesse, au moment où tu embrasses cette saison de silence sacré, tout s'accélère. Ce qui était bloqué commence à bouger. Ce qui était retardé commence à se manifester. Ce qui était confus commence à se clarifier, parce que maintenant le processus peut avancer sans interférence. Maintenant la graine peut germer sans être déterrée et examinée chaque jour. Maintenant la promesse peut se développer sans être discutée à mort. Dieu te dit aujourd'hui, j'ai besoin que tu arrêtes de faire des rapports et que tu commences à te reposer. J'ai besoin que tu arrêtes d'annoncer et que tu commences à avancer. J'ai besoin que tu arrêtes d'expliquer et que tu commences à expérimenter. Ce que je fais en toi est si profond, si puissant, si précisément ordonné que cela ne peut être soumis à l'opinion publique. Cela doit rester entre nous jusqu'au moment de la révélation. Et quand ce moment viendra, et il viendra, tu n'auras pas besoin de dire un mot. L'évidence parlera. Le fruit témoignera. Les résultats feront taire toutes les questions. La manifestation validera chaque moment privé que tu as passé avec moi dans le lieu caché. Tu n'auras pas besoin de te défendre parce que je serai ta défense. Tu n'auras pas besoin de t'expliquer parce que la bénédiction sera évidente. Tu n'auras pas besoin de convaincre qui que ce soit parce que la gloire sera indéniable. Mais entre maintenant et ce moment-là, j'ai besoin de ta coopération. J'ai besoin de ta confiance. J'ai besoin de ton silence. Certains d'entre vous sont sur le point de franchir des portes pour lesquelles vous priez depuis des années. Mais avant de les franchir, Dieu vous teste avec cette simple instruction. Peux-tu posséder la promesse sans en parler? Peux-tu marcher dans la bénédiction sans la diffuser? Peux-tu expérimenter la percée sans expliquer chaque détail de comment c'est arrivé? C'est le test de l'intendance. C'est ainsi que Dieu sait que tu es prêt pour plus. Parce que voici ce que le ciel sait et que tu es encore en train d'apprendre. Tout ce que Dieu te donne en privé est une préparation pour ce qu'il fera à travers toi en public. Mais si tu rends public ce qui devrait rester privé, tu perdras l'autorité qui vient avec la mission publique. La plateforme est en construction, mais le caractère se forme d'abord. La scène est en préparation, mais le cœur se perfectionne d'abord. Le public arrive, mais l'intimité doit être établie d'abord. Cette saison de silence ne t'éloigne pas de ta destinée. Elle t'y établit. Elle ne t'isole pas du but. Elle isole le but d'une exposition prématurée. Elle ne limite pas ton influence. Elle la protège d'être diluée avant d'atteindre sa pleine puissance. Pense au vin. Les meilleurs vins vieillissent, dans l'obscurité, dans le silence, dans des fûts scellés où personne ne peut les voir ou les goûter avant que le processus ne soit terminé.
Si tu ouvres le fût trop tôt, si tu laisses l'air entrer prématurément, si tu exposes le vin avant son temps, tu le ruines. Il devient du vinaigre au lieu d'un grand cru. Le potentiel est détruit par une exposition prématurée. Tu es ce vin en ce moment. Dieu te fait vieillir, te raffine, te mûrit dans le lieu caché. Et chaque fois que tu as été tenté de t'ouvrir trop tôt, de laisser les gens goûter ce qui n'est pas prêt, d'exposer ce qui a besoin de plus de temps, tu as risqué de transformer ton grand cru en vinaigre. Mais plus maintenant. À partir de ce jour, tu comprends que ce qui est en cours de traitement en privé est trop précieux pour être dévoilé prématurément. Je veux que tu regardes en arrière sur les derniers mois de ta vie. N'as-tu pas remarqué un schéma ? Chaque fois que tu as partagé quelque chose d'important, peu après, il y a eu de la résistance, un conflit, de la confusion ou un revers. Dans ce domaine exact, cette opportunité d'affaires dont tu as parlé à tout le monde est tombée à l'eau. Cette relation que tu as annoncée publiquement a rencontré des obstacles inattendus. Cette idée de ministère que tu as expliquée en détail a soudain perdu son élan. Cette bénédiction financière dont tu as témoigné prématurément ne s'est pas encore manifestée. Tu vois le schéma maintenant. Tu peux connecter les points. Tes paroles créaient une visibilité prématurée qui activait une opposition spirituelle avant que la chose ne soit assez forte pour y résister. C'est comme annoncer à des voleurs exactement quand et où tu transporteras une cargaison précieuse. Tu t'es rendu cible en révélant ce qui aurait dû rester caché jusqu'au moment fixé. Mais Dieu te donne une autre chance. Il réinitialise le calendrier. Il restaure ce qui a été retardé. Il renouvelle ce qui a été endommagé, mais cette fois, il dit « Fais-le différemment ». Fais-le dans le silence, fais-le en secret. Laisse-moi l'accomplir pendant que tu te reposes dans la confiance plutôt que de diffuser dans l'excitation. C'est la marque de la maturité élue. Les jeunes croyants ont besoin de tout dire. Les croyants mûrs savent quoi garder. La jeune foi a besoin de validation constante. La foi mûre marche dans une confiance tranquille. Les jeunes prophètes disent tout ce qu'ils reçoivent. Les prophètes mûrs discernent quoi dire et quoi sceller. Et tu es en train de passer de jeune à mûr, de novice à intendant, d'impatient à sage. Là, preuve de cette transition est le silence que tu embrasses. La preuve de cette croissance est la discrétion que tu développes. Le signe de cette élévation est le mystère que tu es à l'aise de maintenir. Tout le monde ne va pas comprendre cette nouvelle version de toi. Certains penseront que tu es secret, d'autres supposeront que tu es orgueilleux. Quelques-uns t'accuseront de changer ou de les laisser derrière. Laisse-les penser ce qu'ils veulent, laisse-les dire ce qu'ils disent. Ton travail n'est pas de gérer leur perception. Ton travail est de protéger le processus de Dieu. Et voici ce qui va se passer dans les jours et semaines à venir, alors que tu marches dans ce nouveau niveau de discrétion spirituelle. Tu vas te sentir plus léger. Ce poids que tu portais à essayer de t'expliquer, à aider les gens à comprendre, à amener tout le monde dans ton parcours, va se soulever. Tu vas expérimenter une nouvelle sorte de paix qui vient du fait de savoir que tu ne dois à personne l'accès à tes conversations privées avec Dieu. Tu vas découvrir une intimité fraîche avec le ciel, qui vient seulement quand c'est toi et lui, sans public, sans pression pour performer, sans besoin d'articuler ce que tu vis pour le bénéfice des autres. Et alors que tu t'installes dans ce silence sacré, tu vas remarquer quelque chose de remarquable. Les choses commencent à arriver plus vite. Les portes s'ouvrent plus facilement, la provision coule plus librement, les relations s'alignent plus naturellement, les opportunités se présentent plus fréquemment. Pourquoi ? Parce que tu ne crées plus d'interférence par une révélation prématurée, tu n'invites plus d'opposition. Par une exposition inutile, tu avances avec Dieu en secret, et ce que Dieu fait en secret se manifeste toujours avec une plus grande puissance que ce que nous essayons de faire arriver en public. Il y a une raison pour laquelle Jésus a dit « Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le secret. Alors ton Père, qui voit dans le secret, te récompensera publiquement. » Le lieu secret est là où la puissance est stockée. Les moments privés sont là où les miracles publics sont conçus. Les saisons cachées sont là où la gloire, révélée et préparée. Donc, si tu es dans une saison où tout semble caché,
où rien ne semble se passer publiquement, où tu te sens invisible à tous, sauf à Dieu, tu es exactement où tu as besoin d'être. Tu es dans le lieu secret, tu es dans la chambre d'incubation, tu es dans le feu de purification que personne ne peut voir, mais dont tout le monde verra éventuellement les résultats. Arrête de lutter contre l'invisibilité, arrête de résister à l'intimité, arrête d'essayer d'émerger avant le temps. Le papillon ne force pas sa sortie du cocon, le poussin ne brise pas la coquille prématurément, le bébé ne précipite pas sa propre naissance. Il y a un processus, un timing, un ordre divin à la transformation. Et en ce moment, tu es dans ce processus. Ton travail est simplement d'être tranquille, de faire confiance, d'attendre, de garder, de protéger, de rester silencieux sur ce que Dieu fait jusqu'à ce qu'il te donne le feu vert pour parler. Et quand ce moment viendra, tu ne le questionneras pas. Tu sauras, la libération sera claire, la permission sera évidente, le timing sera parfait. Jusque-là, garde-le près de toi, garde-le sacré, protège-le farouchement, laisse tes rêves incubés dans la chaleur de la présence du ciel plutôt que dans le froid du jugement humain. Laisse tes visions se développer dans l'obscurité du mystère divin, plutôt que dans la lumière crue d'une exposition prématurée. Laisse ton appel prendre racine dans le sol caché de la préparation secrète plutôt que dans la terre superficielle de la performance publique. C'est ainsi que les champions sont faits. C'est ainsi que les légendes naissent. C'est ainsi que les faiseurs d'histoire sont formés. Pas sous les projecteurs, mais dans l'ombre, pas sur la scène, mais dans le lieu secret. Pas par ce qu'ils ont dit, mais par ce qu'ils ont sauvegardé. Et toi, bien-aimé, tu es préparé pour quelque chose de si significatif, de si substantiel, de si souverain que le ciel lui-même t'apprend à tenir ta langue pour qu'il puisse ouvrir ton avenir. Il t'entraîne à la discipline de la discrétion divine pour qu'il puisse te confier une autorité du royaume. Il te montre comment être silencieux sur les petites choses pour qu'il puisse te rendre bruyant. Dans les choses significatives, le monde est sur le point d'entendre ta voix d'une manière que tu n'as jamais imaginée. Mais d'abord, le ciel a besoin de savoir que tu peux garder un secret. La plateforme arrive, mais la préparation requiert l'intimité. Le microphone t'est tendu. Mais d'abord, tu dois apprendre quand ne pas parler. Ce message t'a trouvé aujourd'hui parce que tu es au bord d'une percée qui exige un nouveau niveau de sagesse. Tu es sur le point de franchir un seuil qui demande une manière différente d'avancer. Tu entres dans une saison où ce que tu ne dis pas sera aussi important que ce que tu dis. Alors voici ta mission, élue. Pour la prochaine saison, pratique le silence sacré. Quand les gens demandent ce que Dieu fait, donne-leur le témoignage de ce qu'il a déjà fait, pas l'aperçu de ce qu'il prépare. Quand ils s'informent sur tes plans, partage tes principes, pas tes spécificités. Quand ils veulent connaître ton prochain mouvement, dis-leur que tu écoutes Dieu, pas que tu connais déjà la réponse. Garde tes rêves comme les trésors qu'ils sont. Protège tes visions comme les graines qu'elles représentent. Shield ton appel comme la mission sacrée qu'il est. Tout le monde ne mérite pas de savoir. Tout le monde n'a pas besoin de comprendre. Tout le monde ne devrait pas avoir accès. Et alors que tu marches dans ce nouveau niveau de maturité spirituelle, observe ce qui se passe, regarde comment les choses changent, regarde comment les portes s'ouvrent, regarde comment la provision apparaît, regarde comment les relations se clarifient, regarde comment l'opposition diminue, regarde comment la paix augmente, regarde comment la foi s'approfondit, regarde comment Dieu bouge, l'évidence arrive, la manifestation est proche, la percée est imminente. Mais elle vient par le chemin du silence, par la porte de la discrétion, par la passerelle de l'intendance sacrée. Tu es choisi pour cela, tu es appelé à cela, tu es capable de cela, et le ciel se tient avec toi à chaque pas, murmurant « Garde-le près, garde-le saint, protège-le bien ». Le temps de la révélation approche, mais la saison du silence est ta plus grande protection et ta plus haute préparation. Tiens-toi droit dans ton silence, marche avec confiance dans ton mystère. Repose-toi paisiblement dans ton intimité et fais complètement confiance. Que ce que Dieu fait dans le lieu caché est bien plus grand que tout ce que tu pourrais annoncer sur la place publique. C'est ton moment, c'est ta saison, c'est ton silence sacré. Et quand tu parleras enfin, quand le temps de la révélation viendra, quand le moment de la manifestation arrivera, le monde écoutera. Pas parce que tu as exigé son attention, mais parce que le ciel a commandé son respect, la gloire sera indéniable.
La puissance sera irrésistible. Le but sera incontestable. Jusque-là, sois tranquille. Sois silencieux. Sois caché. Sois fidèle. Ton silence n'est pas une faiblesse. C'est de la sagesse. Ton intimité n'est pas de l'orgueil. C'est de la protection. Ton mystère n'est pas de la manipulation. C'est de la maturité. Marche dedans. Repose-toi dedans. Fais-lui confiance. Et regarde ce que Dieu fait avec une vie qui sait quand parler et quand sceller. Le meilleur est encore à venir, élu, et il vient par le pouvoir sacré de ton silence.